Les fleuves, tels les vaisseaux sanguins de notre planète, nourrissent la Terre et les civilisations. Les anciennes routes de la soie traversaient les vallées du Nil, du Tigre et de l'Euphrate, ainsi que les bassins de l'Indus, du Gange, du fleuve Jaune et du Changjiang. Elles reliaient les berceaux des civilisations égyptiennes, babyloniennes, indiennes et chinoises. Elles étaient également un lieu de rencontre entre les adeptes du bouddhisme, du christianisme et de l'islam, ainsi qu'un lieu de cohabitation pour des personnes de différentes nations et ethnies. Celles-ci échangeaient malgré les différences, dans un élan d'ouverture et de tolérance, écrivant ensemble une magnifique épopée de respect mutuel. 古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。 Les routes de la soie ont traversé le temps et l'espace pour faire prospérer les régions et les pays riverains. Leur esprit, qui est enraciné dans l'histoire, nous encourage à aller de l'avant. L'initiative La Ceinture et la Route, qui a été proposée par la Chine, a ouvert une nouvelle fenêtre pour les échanges amicaux entre les nations. Grâce à des échanges commerciaux et culturels plus étroits et plus fréquents dans le monde, il émerge de ceci une belle harmonie, caractérisée par la compréhension mutuelle, la coopération et une prospérité partagée. L'Ouzbékistan, pays légendaire de l'ancienne route de la soie, prospéra grâce à cette dernière, mais fut aussi temporairement isolé à l'intérieur des terres en raison du déclin de cette voie commerciale. Le président Xi Jinping s'est rendu en Ouzbékistan le 8 septembre 2013, au lendemain du lancement de l'initiative visant à construire ensemble la ceinture économique de la route de la soie. Malgré son emploi du temps chargé, il a visité un musée avec le président de l'époque, Islam Karimov, afin d'explorer les origines historiques des échanges civilisationnels entre les différentes nations. Au milieu du XIVe siècle, profitant de sa situation géographique au carrefour de la route de la soie, Tamerlan érigea un vaste empire et inaugura un âge d'or du développement en Asie centrale. Tamerlan a non seulement attiré les marchands, mais il a également rassemblé plus de 150 000 artisans qualifiés le long de la route de la soie afin de construire de nombreuses villes anciennes de renommée mondiale. Le long de la route de la soie, les techniques chinoises de fabrication du papier et d'impression ont voyagé jusqu'en Occident. Au cours de la visite du président Xi Jinping, des artisans de Samarcande lui ont présenté l'artisanat de la fabrication du papier à partir de branches de mûrier, une technique originaire de Chine. La technique de fabrication chinoise du papier fut introduite à Samarcande en 751. La première papeterie y fut établie, marquant ainsi le début de la propagation de la fabrication du papier vers l'ouest. Vers l'an 900, le Caire, en Égypte, construisit la première papeterie d'Afrique. Autour de l'an 1150, l'Espagne ouvra la première papeterie en Europe. Et en 1575, les Espagnols installèrent une papeterie au Mexique, ce qui permit à la fabrication du papier de se répandre dans les Amériques. À la fin du XIXe siècle, Melbourne accueillit la première papeterie d'Australie. À ce moment-là, la fabrication du papier d'origine chinoise s'était alors répandue sur les 5 continents, traversant les montagnes et les océans. Как мы знаем, Великий Шелковый путь это была не просто легендарная трасса, а это был культурно-экономический маршрут, который соединял Восток и Запад. Это провинция Шэньси, насколько я знаю. 是这个陕西的这个省会。начало шелкового пути. Именно город Сиан стал основоположником, можно так выразиться, Великого Шелкового пути. Вот теперь посмотрите, вот ваш старинный город, который, конечно, может быть даже древнее Самарканда. Но вы находитесь, ваша родина,
И где находится Самарканд? Вот там. И вот находится Самарканд. Мы сейчас здесь находимся. И какое расстояние, посмотрите здесь. Но с одной стороны, оно хоть, кажется очень коротким, потому что мы вас здесь видим. А с другой стороны, если представить себе расстояние в то время, когда жил здесь в Самарканде, это Я понимаю, что это ощущение бывает. Sur cette route de la soie qui a traversé le temps et l'espace, un dirigeant d'un grand pays a laissé une nouvelle empreinte en favorisant les échanges civilisationnels. 10 ans plus tard, Amida, guide à l'époque, se souvient encore des détails de la visite du président Xi Jinping à l'observatoire astronomique d'Ulugh-Beg. У господина Си возникало множество вопросов, и было очевидно, что он имеет глубокие познания в истории, как и своей страны, так и в истории Центральной Азии. Например, вот здесь, будучи в обсерватории Улугбека, он задавал вопросы, какие именно величины были подсчитаны Улугбеком в 15 веке, и также провел параллель, что и в Китае того же периода, вот мы говорим о 14 о 15 веке, также развивались точные науки. Господин Си Цзиньпин подчеркнул, что в современных реалиях мы воссоздаем новый шелковый путь, оживилось. Да, конечно, мы это ощущаем. Je paierai un sac d'or pour voir Khiva, ne fût-ce que d'un œil. Cet ancien proverbe d'Asie centrale raconte la splendeur passée de cette célèbre ville de la route de la soie. Cependant, des fissures apparaissent sur certains des bâtiments anciens qui se sont délabrés et les tuiles de style islamique s'écaillent. À l'invitation de l'Ouzbékistan, une équipe chinoise de restauration des vestiges culturels s'est rendue sur place. Lors de leur arrivée, plus de 2000 habitants vivaient encore dans l'ancienne cité. Pour restaurer les bâtiments anciens, il faut essayer de ne pas perturber la vie normale des habitants, ce qui accroît sans aucun doute la difficulté de la restauration. 我们也有那个网，等于对这些噪音还有一些污染，我们尽量给它减低到的最低。每天我们也对这些路面呀进行一些洒水啊，不要让它尘土全都起来。 Lors de la restauration, les Chinois ont également contribué à améliorer le cadre de vie des habitants. L'équipe chinoise a utilisé des briques d'argile locales pour aménager des trottoirs et des places de repos, et elle a entrepris des travaux d'infrastructure tels que le placement des câbles électriques sous terre et la pose de canalisations de drainage pour l'ensemble de la rue. Chaque installation d'éclairage a aussi été soigneusement ajustée en termes de luminosité. 文化遗产它始终是要为人们的生活去服务的。 它始终要去融入到人的生活里面去，它不能孤零零的作为一个象牙塔级的存在。 La préservation vise à assurer une transmission et un développement plus harmonieux du patrimoine culturel. Les murs de briques, les stèles de pierre et les sculptures sur bois réapparaissent progressivement. Dans l'ancienne cité, la texture des rues devient visible. Mayda çüydeler geçe itibar verip şularına xuddi eskide qanday bo'lgan bo'lsa, shunday holatda ta'mirlash uchun jiddiy yondashganlari uchun biz Xitoy Xalq Respublikasidan juda ko'plab mutaxassislar kelib, o'zlarining yurtida, o'zlarining xonadonida ishlaganday, o'zini madaniy meros obyektini restavratsiya qilganday nuqtai nazar bilan ishlab, ya'ni bizni ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib qolgan madaniy meros obyektlarini tiklash, konservatsiya qilish bo'yicha juda ulkan muvaffaqiyatli ishlarni amalga oshirishdi. Au fil du temps, les membres de l'équipe chinoise ont également noué une profonde amitié avec la population locale. 太阳从西边落下，我们站在经学院的城头上面，那种美真的就能把你一天的那种疲劳全部给驱散。那个时候就可以遐想到。 张骞出使西域的时候，骑着骆驼，拿着他的结杖，然后在悠扬的驼铃之下看这样的夕阳，一路前行。然后又想，我是不是就是在沿着张骞先人的足迹，一路走到了这里。 Le soleil brille sur Khiva, où s'attardent des touristes du monde entier.
De nombreux habitants ont rénové leur maison, la transformant en chambre d'hôtes pour accueillir les touristes. L'ancienne route de la soie a pris un nouvel essor, apportant des bénéfices tangibles à la population. 观今亦见古，无古不成今。历史是一面镜子，它照亮现实，也照亮未来。乌兹别克斯坦著名的诗人纳沃伊有这样一句诗：“但愿我们的人民生活的幸福富有。”这是我们共同的目标和永恒的追求。 La construction commune de l'initiative La Ceinture et la Route a gravé les précieux souvenirs des civilisations de la route de la soie. Tout au long de leur histoire, les êtres humains n'ont jamais cessé d'explorer l'inconnu et de s'inspirer mutuellement. La Al-Serian, au bord de la mer Rouge, était autrefois un port de commerce prospère sur la route de la soie maritime. En 2016, la Chine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord pour effectuer conjointement des fouilles archéologiques sur le site de l'ancien port d'Al-Serian. كسر من الخزف البورسلان الصيني وأيضا أوزان وأثقال مشابهة لما عثر عليها في الصين وكان هذا سبب ربما يكون هذا سبب رئيسي للعمل في ميناء السرية لوجود معثورات ودلائل من مواقع مختلفة في الصين. Les fouilles archéologiques de la route de la soie ne se limitent pas à un voyage à sens unique. L'ancienne route de la soie reliait plusieurs pays d'Asie et d'Europe, et les travaux archéologiques impliquent souvent la collaboration de plusieurs nations. Afin de refléter de manière complète et authentique l'histoire de la route de la soie, les efforts de la Chine ont concouru à des travaux archéologiques conjoints menés par la Chine, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. 我们对丝绸之路沿线国家历史的了解，是为了更好的认识现在。通过这样的一个了解和认识，来促进我们和丝绸之路国家人民的互相的理解，这才是我们“一带一路”建设的民心基础。 Au cœur de la civilisation maya, au site archéologique de Copan, en Amérique centrale, une équipe chinoise d'archéologues explore les profondeurs de la jungle. En recueillant des informations de première main, ils partent à la recherche de nouvelles pistes pour déchiffrer l'ascension et le déclin de la civilisation maya. Sur ce site, ils ont mis à jour la tête du dieu serpent à plumes qui ressemble à la tête d'un dragon chinois, ainsi que des sculptures de la déesse de la lune, embrassant un lapin en jade. Ces similitudes entre les civilisations chinoises et mayas ont ouvert de nouvelles perspectives pour la recherche comparative entre les anciennes civilisations chinoises et étrangères. Ce dialogue avec d'autres civilisations a également permis de mieux cerner les caractéristiques de la civilisation chinoise. 习主席多次提的，我们要美人之美，要美美与共。我们要了解其他文明美在何处的话，一定要开展自己的对世界文明的研究。而我们是在了解世界文明的基础上，我们才更有自信地说中国文明它有什么特色，它灿烂在哪儿？为什么我们说我们可以走自己的路？ Au cours des 10 dernières années, avec un respect sincère et un esprit ouvert et tolérant, le président Xi Jinping a visité les sites archéologiques mayas de Chichen Itza, au Mexique, où il a contemplé les rencontres fascinantes entre les civilisations anciennes. À Luxor, en Égypte, il a réfléchi sur les liens profonds de la civilisation à travers les âges. Et au temple de Mahabalipuram, en Inde, il a échangé sur les racines anciennes de l'interaction culturelle. La caméra de l'histoire enregistre les empreintes de ce dirigeant de grande envergure, explorant les vérités issues des différentes civilisations. 人类文明没有高低优劣之分，因为平等交流而变得丰富多彩。正所谓五色交辉，相得益彰；八音合奏，中和且平。
Les civilisations deviennent plus riches et diversifiées grâce aux échanges et à l'inspiration mutuelle. Ce n'est pas seulement une philosophie, mais c'est aussi quelque chose de concret. Suivant les traces de l'ancienne route de la soie, la Chine a, au cours de la dernière décennie, mis en œuvre 33 projets conjoints de coopération archéologique dans 17 pays participant à l'initiative La Ceinture et la Route. Pour soutenir la candidature de 6 pays au patrimoine mondial, dont le Myanmar, la Chine a fourni une importante aide intellectuelle, allant de la planification à la formation du personnel, en passant par l'élaboration des programmes. Elle a activement promu la coopération dans la protection et la restauration des sites historiques, passant d'un projet dans un pays à 11 projets dans 6 pays. 38.8b.24 adopted. À Doha, au Qatar, lors de la 38e Assemblée générale du patrimoine mondial, la proposition conjointe de la Chine, du Kazakhstan et du Kyrgyzstan, qui s'intitulait Les routes de la soie, un réseau de routes sur le corridor de Chang'an-Tien Shan, a été approuvée pour être inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit du premier projet mondial de la route de la soie à avoir été inscrit avec succès sur la liste du patrimoine mondial. Selon le Comité du patrimoine mondial, la route de la soie est une voie d'intégration, d'échange et de dialogue entre l'Orient et l'Occident, qui apporte une contribution majeure à la prospérité commune de l'humanité depuis près de 2000 ans. Issue de l'histoire, l'ancienne route de la soie rayonne d'une vitalité et d'une énergie florissante dans cette nouvelle ère. En mai 2023, le sommet Chine-Asie centrale s'est tenu à Xi'an. Il s'agit de la première rencontre en personne des chefs d'État de 6 pays. Sur la scène du jardin des pivoines de la grande dynastie Tang, la pipa et le violon engagent un dialogue passionné. Les chanteurs des pays participants se partageant la scène. La Chine a ainsi dévoilé au monde l'essence d'une civilisation qui se fonde sur une coexistence harmonieuse. Lors de ce sommet, le président Xi Jinping et les chefs d'État des 5 pays d'Asie centrale ont signé conjointement la déclaration de Xi'an du sommet Chine-Asie centrale. Dans celle-ci, il est mentionné que la Chine et les 5 pays d'Asie centrale considèrent le 10e anniversaire de leur coopération, qui a lieu dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, comme un nouveau point de départ afin de créer ensemble un nouveau schéma de coopération profonde et mutuellement bénéfique. 深化文明互鉴，增进相互理解，筑牢中国同中亚国家人民世代友好的基石，携手建设一个相知相亲、同心同德的共同体。 Il y a plus de 2000 ans, des grenadiers d'Asie centrale ont été introduits en Chine le long de l'ancienne route de la soie. Aujourd'hui, le président Xi Jinping et les chefs d'État des 5 pays d'Asie centrale ont planté conjointement 6 grenadiers qui symbolisent la solidarité et la coopération renouvelée entre la Chine et l'Asie centrale, annonçant des perspectives radieuses pour leurs relations. L'ouverture et la tolérance nourrissent la grandeur d'âme, alors que l'inspiration mutuelle encourage les cultures à franchir les frontières. Grâce à l'esprit de la route de la soie, un nouveau chapitre de prospérité commune est en train de s'ouvrir. Le 15 mai 2019 marqua le début de la conférence sur le dialogue entre les civilisations asiatiques et cet événement culturel a, comme promis, apporté une nouvelle fragrance au Jardin des civilisations. Avant la cérémonie d'ouverture, le président Xi Jinping et les dirigeants étrangers qui étaient présents ont visité une exposition de reliques culturelles. 元青花，因为这个元代的瓷器呢，现在保存的非常少啊，所以这就成为这个可以说是陶瓷中的熊猫，非常珍惜，在全世界保存。Le président Xi Jinping a personnellement servi de guide auprès des dirigeants étrangers pour leur expliquer l'histoire de ces objets. L'une après l'autre, les précieuses reliques racontent une histoire faite de dialogue et d'échange, de paix et de coopération entre les pays riverains de la route de la soie. L'ancienne route de la soie fut le témoin de scènes animées. Que ce soit des visites ou des échanges sur les routes ou des navires faisant escale dans les ports. Cependant,
Cette route, qui aurait dû être paisible et tranquille, a progressivement perdu son éclat pour tomber dans l'oubli, suite à des conflits régionaux fréquents et prolongés. Le Moyen-Orient, plaque tournante importante reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et où convergent plusieurs civilisations anciennes, est un espace qui souffre depuis longtemps de ce fléau. Le 3 janvier 2016, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont rompu leurs relations diplomatiques et leur conflit s'est intensifié. 2 semaines après cette rupture, le président Xi Jinping s'est rendu en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran. Au siège de la Ligue arabe, il a prononcé un discours important, permettant au monde d'entendre la voix de la Chine sur les dossiers brûlants du Moyen-Orient. Au cours de la visite du président Xi Jinping, chacun des 3 pays a signé un protocole d'accord avec la Chine pour la construction conjointe de la ceinture et la route. Cet accord vise à entamer une coopération dans tous les domaines, allant du renforcement des capacités industrielles à la construction de chemins de fer, de l'investissement financier à l'aérospatial et du changement climatique aux sciences et technologies en passant par la culture. Des aspirations similaires au développement, des missions conjointes dans ce domaine et des intérêts partagés ont ouvert une toute nouvelle voie pour cette région dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Le palais Mourabba est le lieu de naissance du roi Salman. Ici, il a invité le président Xi Jinping à déguster du café arabe. Ils ont admiré ensemble les tableaux et les meubles du palais. Salman a montré au président Xi Jinping une photo de sa famille. Le président Xi Jinping et le roi Salman ont convenu de renforcer la tolérance et la compréhension mutuelle entre les différentes religions et cultures. Peu après, l'exposition Voix arabes, reliques historiques déterrées en Arabie Saoudite a été organisée en Chine. Celle-ci est la plus grande exposition d'objets saoudiens en Asie de l'Est ces dernières années. Les 466 objets de cette exposition ont introduit en Chine la civilisation mystérieuse des 1001 nuits. Ils constituent une preuve importante des échanges culturels entre la péninsule arabique, l'Orient et l'Occident. 同国王陛下达成了重要的共识，就是共同推动文明对话，加强不同文化交流互鉴。阿拉伯谚语说：“和则通路，怨则垒墙。”这同中国人讲的“交而通，通而和”是一样的，蕴含着深刻的 Le véritable charme de la civilisation n'est pas de se faire oublier, mais de créer l'avenir. En décembre 2022, le président Xi Jinping a participé au premier sommet sino-arabe ainsi qu'au sommet entre la Chine et le Conseil de coopération du Golfe, CCG, effectuant pour l'occasion une visite d'État en Arabie Saoudite. Le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed Ben Salman s'est entretenu avec le président Xi Jinping. Ils ont procédé à un échange de vues sur les dossiers internationaux et régionaux d'intérêt commun. نتطلع في لقائنا هذا للتباحث حول مسائل والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي. En 2023, juste après le Nouvel An chinois, le président iranien Ebrahim Raïssi a effectué la première visite en Chine de son mandat. During the visit of President Raisi on February 14 of this year, so the issue of re-establishing the relation between Iran and Saudi Arabia raised
between two presidents that with their good officers. En mars 2023, les représentants saoudiens et iraniens se sont rencontrés à Beijing. ما بسیار خوشحالیم که با این روش توانستیم با عربستان وارد یک گفتگو بشویم. از طریق گفتگو می توانند دیدگاه‌های نزدیکتری نسبت به توسعه مناسبات دو جانبه و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای داشته باشند. تجربه هم نشان داده که گفتگو بهترین راه حل هست. 中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国在北京发表三方联合声明，三国宣布沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系。Tard dans la nuit du 10 mars 2023, le monde entier s'est focalisé sur la Chine. L'Arabie Saoudite et l'Iran, deux pays du Moyen-Orient connus pour leurs anciennes civilisations sur la route de la soie et qui avaient rompu leurs relations diplomatiques pendant 7 ans, ont enterré la hache de guerre pour se réconcilier en Chine, point de départ de la route de la soie. Le président Xi Jinping, avec qui les deux pays partagent une confiance commune, a largement contribué à cette réconciliation historique que l'opinion publique internationale a qualifiée de grand événement qui fera date dans l'histoire. La reprise des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ouvre un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales et elle constitue également une étape significative dans la capacité de l'humanité à surmonter les conflits et à parvenir à la réconciliation. Le Moyen-Orient, qui a beaucoup souffert des conflits et des bouleversements, a connu une vague de paix. Ceci illustre par la pratique le fait que les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route peuvent résoudre leurs différends par la négociation et le dialogue. Ils peuvent ainsi parvenir à une coopération pacifique et construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. La paix, comme l'air et le soleil, est à peine perceptible lorsque les gens en bénéficient. Mais aucun d'entre nous ne peut vivre sans elle. Sans la paix, le développement devient impossible, telle une eau sans source. De même, sans sécurité, la prospérité devient un arbre sans racines. Au cours de la dernière décennie, la Chine a activement encouragé la résolution pacifique des différends entre les pays par le dialogue et la négociation. En recherchant le développement par la paix et en favorisant la paix par le développement, la Chine travaille main dans la main avec tous les pays et les peuples. Au fil du temps, les routes de la soie terrestre et maritime ont connu des vicissitudes. Mais l'aspiration des peuples du monde à une vie meilleure reste toujours inchangée. Guidée par l'esprit de la route de la soie, l'initiative La Ceinture et la Route continue de transmettre la sagesse et la puissance chinoise pour la paix et le développement du monde. La Grèce est un point de rencontre des routes de la soie terrestre et maritime. Il y a plus de 2000 ans, les lumières des civilisations antiques de la Chine et de la Grèce se croisaient et s'illuminaient mutuellement aux extrémités du continent eurasiatique. Lors de sa visite en novembre 2019, le président Xi Jinping s'est rendu au musée de l'Acropole d'Athènes avec le président grec de l'époque, Prokopis Pavlopoulos. 当时它那个医疗器械是金属的吗？大概那应该是什么呢？是铁吧？青铜的，对的。 En parcourant l'histoire et en s'inspirant de la sagesse des civilisations, le dialogue entre celles-ci qui a éclairé le passé illumine aussi l'avenir. Afin de renforcer leur compréhension mutuelle, les deux chefs d'État ont convenu de créer conjointement des centres de recherche dédiés à l'apprentissage mutuel des différentes civilisations. Human core, which is the same. For instance, there are ideas about self-knowledge and self-understanding that you find in Socrates and in Confucius. And so our hope is that these cultural exchanges will promote understanding and friendship. Aristotle said that a friend is another self. So our friends, our other selves, if you like, they are like mirrors into which we see ourselves.
En janvier 2023, Virvidakis et 4 universitaires grecs ont envoyé une lettre commune au président Xi Jinping, lui faisant part de leur profond accord avec les idées civilisationnelles promues par le président et lui présentant les préparatifs ainsi que le plan de développement du centre sino-grec pour l'appréciation mutuelle des civilisations. Le 20 février, le centre a été officiellement inauguré et la réponse du président Xi Jinping a été lue lors de la cérémonie. Que l'essence de toutes les civilisations puisse être utilisée au profit de notre époque et de l'humanité. So that was a very, nice feeling, as you can imagine, of being honored by his response. And culture expresses values, and these values are, the power of the spirit, if you like. Soft power, if you like. Soft power, which hopefully can be somehow can attract people's attention and also help them change their lives. L'initiative La Ceinture et la Route écrit un nouveau chapitre dans l'interaction civilisationnelle entre les nations, ouvrant ainsi une fenêtre pour que les populations de chaque pays puissent comprendre les diverses civilisations. En juin 2023, le Festival international du film de Shanghai a lancé la Semaine du cinéma des pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route. Cet événement a mis en vedette 20 films remarquables, provenant notamment de pays tels que l'Indonésie et le Chili, et qui dépeignent la vie le long de la Ceinture et la Route. Dans la section de projection spéciale, le réalisateur grec Vassilios Syros a présenté son dernier film. As they say, in China and maybe Shanghai, everything is possible because making my dream here in China became possible. Aujourd'hui, le nombre d'organisations membres de l'Alliance du Festival du film de la Ceinture et la Route est passé de 31 institutions issues des 29 premiers pays à un total de 55 membres provenant de 48 pays. La multiplication des échanges d'informations, des recommandations de films et des tournées d'exposition a ouvert de toutes nouvelles perspectives aux cinéastes des pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route. Cela a également permis à des publics d'un plus grand nombre de pays de mieux comprendre les différentes civilisations. Les 168 membres de l'Alliance internationale des musées de la route de la soie proviennent des 5 continents et les trésors qu'ils possèdent dessinent la carte historique de la civilisation de la route de la soie. L'Alliance internationale des festivals d'art de la route de la soie a déjà attiré 174 institutions artistiques et leurs activités culturelles éblouissantes s'épanouissent dans les rues des villes. La Ligue internationale des théâtres de la route de la soie a rassemblé 155 institutions membres, donnant lieu à de merveilleux spectacles qui ont été présentés sur les scènes de différents pays, interprétant le charme extraordinaire de la fusion culturelle. La Chine a co-organisé des années croisées culturelles et touristiques avec la Russie, l'Égypte, la Malaisie et les pays de l'ASEAN. Elle a également organisé des festivals d'art, de musique, ainsi que d'autres activités, notamment la création, la traduction et la diffusion de livres, de programmes de radio et de télévision de qualité qui ont fortement propulsé la compréhension, le respect et l'appréciation mutuelle entre les peuples de pays différents. Chaque pays du monde ayant nourri une civilisation splendide possède sa belle mélodie qui est encore chantée jusqu'à aujourd'hui. Lors du gala de la fête du printemps en Chine, des artistes de 9 pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route se sont réunis en ligne pour chanter La Ceinture et la Route en floraison, accompagnés d'artistes chinois. Avec la musique, les chansons dépeignent les paysages infinis des pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route. One
À l'approche de la fête du printemps, après avoir appris la nouvelle de la réouverture de la frontière à Mohan, un ami laotien était impatient de découvrir la Chine. Le chanteur laotien Villaiphone Vongpachan, qui a interprété la chanson Rock, la ceinture et la route en 2017, a reçu des millions de likes de la part des auditeurs en Chine et au Laos. Lorsque le chemin de fer sino-laotien a été mis en service en 2021, une autre chanson qu'il a composée, Riding the China-Laos Railway, a exprimé les attentes et les aspirations des peuples des deux pays pour ce chemin de fer. Dans le train, de nombreux voyageurs chinois ont chanté avec Villaiphone Vongpachan pour l'amitié entre la Chine et le Laos. Les chansons circulent le long de la route de la soie et les peuples se rapprochent de plus en plus. Les gens utilisent la musique pour transmettre leurs sentiments communs pour la ceinture et la route, et ils essayent d'en apprendre davantage sur les diverses civilisations de la route de la soie. 58 villes de 26 pays explorent la possibilité de créer une alliance internationale des villes touristiques de la route de la soie. Jusqu'à présent, la Chine a établi des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée avec près de 70 pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route. Le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Roumanie, la Slovénie et d'autres pays d'Europe centrale et orientale attirent également de plus en plus de touristes chinois. Au cours de la dernière décennie, la Chine a signé des documents de coopération dans les domaines de la culture et du tourisme avec 144 pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route. Des centres d'études de la culture chinoise à l'étranger ont été créés dans 32 pays pour promouvoir l'apprentissage mutuel entre la civilisation chinoise et d'autres civilisations dans le monde. Réunissant les efforts de toutes les parties pour contribuer à l'initiative La Ceinture et la Route, l'Alliance de coopération des groupes de réflexion La Ceinture et la Route a établi des partenariats avec 122 institutions en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique latine, où elle organise des séminaires thématiques. Les échanges et la coopération entre les médias internationaux progressent également de manière régulière. Les membres et les partenaires de la communauté internationale pour la coopération télévisuelle de la route de la soie ont été étendus à 143 institutions dans 63 pays et régions. Cette communauté est ainsi devenue une plateforme normalisée et spécialisée pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine du cinéma et de la télévision entre les médias participants à l'initiative La Ceinture et la Route. Au cours de la dernière décennie, le sport a transcendé les différences de couleur de peau, de région et de langue, devenant ainsi un pont essentiel pour renforcer la compréhension et construire des amitiés entre les pays participants à l'initiative La Ceinture et la Route. Aujourd'hui, les bateaux dragons qui sont d'origine chinoise naviguent dans le monde entier et sont appréciés par de plus en plus d'étrangers. I think that the Dragon Boat race really it reflects Chinese values, such as passion, for teamwork, for harmony, full involvement in the race together, to fight as a team together. And it transmits the Chinese culture, such as love for unity, for peace. It gives a very good image to the people here. Au cours de la dernière décennie, la coopération et les échanges sportifs dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route se sont multipliés. Des entraîneurs chinois de tennis de table et de badminton se sont rendus dans les pays partenaires pour aider les athlètes et les entraîneurs locaux à améliorer leur niveau professionnel. Des experts en sport d'hiver de Russie, d'Autriche et d'autres pays sont également venus en Chine pour partager des techniques de pointe et leur expérience réussie dans les disciplines où ils excellent. 万众瞩目下，2名火炬手将火炬嵌入白鸽环绕的大雪花中央。 Le 4 février 2022, des athlètes du monde entier se sont réunis à Beijing, révélant à tout le monde leur talent. Depuis le pain accueillant les invités lors de la cérémonie d'ouverture,
jusqu'à la branche de saule offerte lors de la cérémonie de clôture, de l'allumage de la torche principale à l'éclat des feux d'artifice, symbolisant le concept d'un monde uni, cette Chine romantique est apparue telle une éternelle symphonie de beauté partagée sur les 5 continents. Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing ont coïncidé avec le Nouvel An chinois. Le 5e jour du premier mois du calendrier lunaire, le président Xi Jinping a organisé un banquet en l'honneur des invités étrangers et des représentants d'organisations internationales qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Avant d'entrer dans la salle de banquet, ces derniers ont traversé un couloir dédié au patrimoine culturel immatériel afin de ressentir l'ambiance festive du Nouvel An chinois dans le charme de la culture traditionnelle chinoise. Quand la figurine en farine patrimoine culturel immatériel rencontre les Jeux Olympiques d'hiver, la fusion de la tradition et de la modernité crée une nouvelle énergie florissante. Thomas Bach était heureux de mettre la touche finale à la mascotte Bing Duen Duen. À cet instant, le monde assistait à des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing, placés sous le signe d'une plus grande unité. Thank you very much, Mr. President. With this 300 million Chinese people being involved in winter sports is also something we have not seen before. 奥林匹克冬季奥运会提出的更团结，这也是我们时代当前最需要的声音，最需要的举措。这个人类命运何去何从？我们都是在一条船上。我说，与其是分到190多条小船上，应该组合成一个大船，或者组合成一个联合舰队，这样全人类呢才能够驶向一个更加美好的未来。Il est difficile pour celui qui agit seul de s'élever, mais il est facile pour ceux qui avancent ensemble de progresser. Pour l'humanité dont le destin est partagé, c'est en se tenant la main que nous pouvons avancer vers la prospérité. Si on se souvient de l'histoire, au cours de la dernière décennie, depuis le lancement de l'initiative La ceinture et la route, la Chine est toujours restée fidèle à l'esprit de la route de la soie, qui est centré sur la paix, la coopération, l'ouverture, la tolérance, l'apprentissage réciproque et le bénéfice mutuel. Elle est aussi restée fidèle aux principes de concertation, de synergie et de partage. Elle a enfin mis en pratique la poursuite d'une coexistence harmonieuse. Plus des 3/4 des pays du monde ont uni leurs efforts pour écrire un chapitre émouvant sur la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. C'est une collaboration main dans la main pour créer une vie meilleure. En l'espace de 10 ans, près de 100 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté absolue et cette dernière partage désormais son expérience avec ses partenaires le long de la ceinture et la route. Le Tunsrao apporte le bonheur, le puits améliore le cadre de vie et la lampe illumine la vie. En se consacrant toujours à l'amélioration du bien-être du peuple, la Chine et ses pays partenaires ont travaillé conjointement à réduire la pauvreté, à soigner les malades et à transmettre le savoir. Les partenaires construisent ensemble des nations qui symbolisent l'humanité, se soutenant mutuellement sur la route de la soie. Au cours de la dernière décennie, la Chine et les pays partenaires de l'initiative La ceinture et la route ont avancé avec détermination en surmontant toutes les difficultés. De l'Afrique subsaharienne au milieu du continent eurasien, ils ont traversé les montagnes et les rivières pour se connecter les uns aux autres. Du mécanisme d'exploitation conjointe des trains Chine-Europe aux règles de libre-échange de haut niveau, ils ont brisé les barrières commerciales pour avancer côte à côte. En 10 ans, le déplacement humain est devenu plus facile et la circulation des marchandises plus libre. La Chine et ses partenaires ont dessiné ensemble une nouvelle route de la soie qui se définit par l'interconnexion. Il s'agit d'une exploration commune de la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Au cours de la dernière décennie,
l'idée que la nature est la source de toutes nos richesses a été profondément ancrée dans le cœur des gens. La Chine et les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route ont encouragé l'harmonisation du développement économique et la protection de l'environnement, répondant activement aux problèmes du changement climatique. Ils ont changé les modes de vie et de production et protégé notre foyer commun, de sorte que cette nouvelle route de la soie devienne de plus en plus verdoyante. Le respect et la tolérance contribuent à la diversité des civilisations, et la splendeur de celle-ci réside dans la diversité. En 10 ans de construction conjointe, la civilisation a franchi les barrières culturelles, le dialogue interculturel a surpassé les conflits et la coexistence harmonieuse a transcendé toute prétention de supériorité culturelle. Au cours de la dernière décennie, la symphonie jouée le long de la Ceinture et la Route ne fut qu'un magnifique prélude au progrès de l'humanité. Celle-ci s'inspire d'une histoire millénaire, s'intègre dans le vaste monde et continue de se développer sans cesse. Sur le chemin vers la prospérité, l'initiative La Ceinture et la Route portera certainement une plus grande mission historique, afin que le rêve d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité puisse voyager à travers le temps et l'espace, construisant l'avenir.